à tous. Vous savez ce que j'aime plus que le fromage, les séries Netflix et les dimanches au volant de ma Ford Mustang? Je vous le donne en mille, la musique. Je suis de ceux qui tripotent un instrument dès qu'ils en voient un. La musique, c'est cet art merveilleux où vos doigts dansent, vos oreilles s'affinent et vos yeux scannent frénétiquement une partition. C'est tout un orchestre de sens qui se met en action. Mais alors, que se passe-t-il quand un de ces musiciens internes fait grève? Est-ce que la musique s'arrête pour ceux qui font face à un handicap? Eh bien, spoiler, non seulement elle ne s'arrête pas, mais elle se transforme, se transcende et fait danser la vie. Je danse la vie, je ne suis qu'amour. Alors si vous avez déjà pesté contre votre guitare pour une fausse note, ou si vous pensez que la musique est un club VIP dont vous êtes exclu, laissez-moi vous présenter 10 maestros du monde musical qui ont transformé leurs défis en chef-d'œuvre. Accrochez-vous à vos notes, on plonge dans un concert d'inspiration et de détermination. Allez, en avant la musique! On va commencer par le boss des boss, Ludwig van! Pas Ludwig van! Ludwig van Beethoven, c'est l'un des plus grands compositeurs de l'histoire. Il est connu pour ses symphonies majestueuses, ses sonates poignantes, sa capacité à transcender les limites de la musique. Mais ce que tout le monde ne sait pas, ou que tout le monde sait, je ne sais pas, c'est que Beethoven a fait face à une adversité assez incroyable en perdant progressivement son ouïe. Imaginez un musicien pour qui chaque note, chaque mélodie et sa raison de vivre pour lui, perdrait ce sens précieux. Alors, aux alentours de ses 26 ans, Beethoven a commencé à remarquer un bourdonnement dans ses oreilles, une condition qu'on appelle les acouphènes. Et puis cette situation, elle s'est quand même progressivement aggravée et il est devenu complètement sourd vers la fin de sa vie. Et pourtant, face à cette tragédie, il ne s'est pas du tout laissé abattre, le bon vieux Beethoven. Au lieu de ça, il a composé certaines de ses œuvres les plus célèbres alors qu'il était profondément affecté par cette surdité, dont cette magistrale 9e symphonie. Petit extrait. La surdité de Beethoven l'a peut-être coupé du monde extérieur, mais elle a renforcé sa connexion intime avec la musique, faisant de lui un symbole d'espoir et de résilience pour tous les artistes et les auditeurs du monde entier. De la symphonie à la soul music, passons d'une icône à l'autre. Vous pensez connaître le swing? Attendez voir ce qui suit. Ray Charles, souvent surnommé le génie de la soul, est indéniablement l'une des figures majeures de la musique du XXe siècle. Derrière ses emblématiques lunettes noires se cache une histoire profonde de détermination, de talent, mais aussi de défis personnels. Né en Géorgie, Ray Robinson a perdu la vue à l'âge de 7 ans, à cause d'un glaucome. Mais au lieu de le freiner dans cette adversité, ça l'a poussé à plonger profondément dans l'univers de la musique. Parmi ses nombreuses œuvres phares, Georgia on My Mind occupe une place de choix. Cette ballade avec sa mélodie super envoûtante et ses paroles émouvantes est devenue quasiment l'hymne de son état natal, la Géorgie, et a consolidé la réputation de Ray Charles comme un artiste de classe mondiale. Bon, cependant, la vie de Ray n'était pas sans tumulte. Tout en grimpant les échelons du succès musical, il luttait contre une addiction très forte à l'héroïne. Ces défis, ils l'ont conduit à des démêlés avec la justice, des séjours en désintox. Malgré ces luttes, la musique de Ray Charles reste intemporelle. Des touches noires et blanches du piano à un autre génie aveugle, voici un artiste qui n'a pas seulement vu, mais a ressenti chaque note. Stevie Wonder. C'est une véritable légende vivante de la musique. Il a captivé le monde entier avec son talent exceptionnel et sa voix inoubliable. Né Stephen Hardaway Judkins à Saginaw, dans le Michigan, il est devenu aveugle peu de temps après sa naissance en raison d'une prématurité. Mais cette cécité ne l'a jamais freiné. Au contraire, elle a peut-être même aiguisé son sens musical dès son plus jeune âge. Parmi ses innombrables succès, Superstition est un titre emblématique avec son groove irrésistible et son usage innovant à l'époque de synthétiseurs. Cette chanson est une parfaite illustration de l'ingéniosité de Stevie et de sa capacité à fusionner différents genres musicaux. Cependant, sa vie ne fut pas sans épreuve. Il a eu aussi beaucoup de défis inhérents à son handicap. Il a dû surmonter les obstacles liés à la célébrité précoce et aux attentes écrasantes du public. Mais sa résilience, son dévouement à l'art et à sa foi profonde ont permis de naviguer dans ces eaux profondes. Aujourd'hui, Stevie Wonder est non seulement célèbre pour ses contributions à la musique, mais aussi pour son activisme et son engagement envers la justice sociale, faisant de lui un véritable trésor pour le monde. On quitte les mélodies mélancoliques pour faire un petit voyage en France. Préparez-vous à danser au rythme du jazz manouche.
Django Reinhardt, le virtuose de la guitare jazz manouche est l'incarnation parfaite de la résilience face au handicap. Né en Belgique, au sein d'une famille de gitans, Django s'est immergé dans la musique dès son plus jeune âge. Cependant, sa carrière a failli s'arrêter avant même de commencer lorsqu'un incendie a gravement brûlé sa main gauche. Ce tragique accident a rendu l'usage de 2 de ses doigts presque impossible. Pourtant, loin de se laisser abattre, Django a réinventé sa manière de jouer en développant une technique unique. Il utilisait principalement ses 2 doigts fonctionnels pour créer des mélodies et des solos qui ont stupéfié le monde entier. Nuage, l'une de ses compositions les plus célèbres, reflète cette magie avec une mélodie envoûtante qui transporte l'auditeur dans un monde musical à part. Bien que confronté à des défis physiques et à la turbulence de la vie gypsy, Reinhardt est devenu l'un des guitaristes les plus influents de tous les temps, prouvant que la passion et la détermination peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Alors, des cordes de guitare au tambour qui résonnent, découvrons une musicienne qui écoute avec plus que ses oreilles. Evelyn Glennie, c'est une percussionniste écossaise qui a repoussé les limites de ce que signifie réellement entendre. Et étonnamment, Glennie est profondément sourde depuis l'âge de 12 ans, mais cela ne l'a jamais empêchée d'être une musicienne exceptionnelle. Au lieu de s'appuyer uniquement sur ses oreilles, elle a développé une sensibilité tactile pour ressentir les vibrations des instruments à travers son corps. Cette connexion profonde qu'elle a entre le son et le toucher, elle donne à sa musique une dimension assez unique, fusionnant le visuel, le sonore et le ressenti de manière hyper harmonieuse. Evelyn est non seulement une virtuose des percussions classiques, mais elle a également exploré une multitude d'instruments du monde entier, élargissant sans cesse son répertoire. Sa performance de Rhythmic Caprice, par exemple, c'est une démonstration éblouissante de sa maîtrise technique et de sa sensibilité musicale. À travers sa carrière, Evelyn Glennie a prouvé que la musique est bien plus qu'une simple expérience auditive. Elle est une vibration, une émotion, un langage universel qui transcende les barrières traditionnelles de la communication. De la douce caresse des percussions à la puissance du rock, accrochez-vous pour un solo de batterie d'un genre assez particulier. Rick Allen est un véritable testament de persévérance dans le monde de la musique rock. En tant que batteur emblématique du groupe légendaire Def Leppard, sa vie a pris un tournant dramatique le jour du Nouvel An 1984, lorsqu'un accident de voiture a entraîné l'amputation de son bras gauche. Pour beaucoup, une telle perte aurait signifié la fin d'une carrière dans la batterie, mais pour Rick, ce n'était qu'un nouveau défi à surmonter. Avec le soutien indéfectible de ses camarades de groupe, une détermination inébranlable, il a collaboré avec des experts pour concevoir un kit de batterie sur mesure, lui permettant de jouer avec un seul bras, tout en utilisant des pédales pour compenser. Le résultat, des performances de fou qui ont montré au monde que le talent et la passion peuvent surmonter des obstacles les plus difficiles. L'album Hysteria de Def Leppard, sorti après l'accident, est devenu l'un des plus grands succès du groupe, avec Rick Allen à la batterie, prouvant que son esprit de guerrier n'a jamais faibli en fait. Aujourd'hui, il est une source d'inspiration pour des millions, rappelant constamment que les défis physiques ne définissent pas ce qu'une personne peut accomplir. Si vous avez l'occasion d'aller voir Def Leppard, allez-y, c'est quand même assez cool comme groupe. Changeons un peu de rythme et plongeons dans l'opéra, et croyez-moi, la prochaine voix va vous éblouir. Thomas Quatsoff est la preuve vivante que la musique, indépendamment des défis physiques, est une expression de l'âme. Né en Allemagne en 1959 avec des graves handicaps physiques dus à l'exposition au thalidomide pendant la grossesse de sa mère, Quatsoff n'a jamais laissé sa taille ou l'absence de bras l'empêcher de poursuivre sa passion pour le chant. Sa voix, profonde et riche, elle rivalise avec celle des plus grands barytons du monde. Dans des pièces allant de la musique classique aux œuvres modernes, Quatsoff a su toucher les cœurs de ses auditeurs avec une émotion brute et une maîtrise technique impeccable. L'une de ses interprétations les plus mémorables, c'est celle de Winterreise de Schubert, où il a captivé le public avec la profondeur de sa voix et l'intensité de son expression. En plus de sa carrière musicale, Thomas est également un fervent défenseur des droits des personnes handicapées. Sa vie et sa carrière illustrent parfaitement la notion que les limitations physiques ne peuvent entraver quelqu'un de déterminé et
de talentueux, faut le dire. De la puissance de l'opéra au rugissement du punk rock, découvrez comment un combat contre la polio a mené à une révolution médicale. Ian Dury, l'icône britannique du punk et du rock, a porté sur scène bien plus que de simples chansons. Il a apporté une énergie brute, un charisme indéniable et une histoire de résilience face à l'adversité. À l'âge de 7 ans, Dury est frappé par la polio, une maladie qui a laissé son bras gauche et sa jambe paralysés. Mais loin de le décourager, cette épreuve a façonné son caractère et lui a donné une perspective unique sur la vie. Avec ses paroles mordantes et ses performances scéniques passionnées, Ian Dury est devenu une figure emblématique de la scène punk rock britannique des années 70. Ses chansons comme Hit Me With Your Rhythm Stick résonnent avec une authenticité assez brute, tout en offrant un aperçu de ses réflexions personnelles et des défis qu'il a rencontrés durant sa vie. Dury n'a jamais caché son handicap, il l'a même embrassé, l'utilisant comme une source d'inspiration et un rappel que les obstacles sont faits pour être surmontés. Sa contribution à la musique et à la culture britannique reste aujourd'hui assez inégalée, en faisant de lui un véritable trésor national là-bas en Grande-Bretagne. Et maintenant, on revient dans le monde du heavy metal, où les cordes sont aussi lourdes que les riffs et où les doigts, parfois, ont besoin d'un petit coup de pouce. Tommy Iommi, souvent salué comme le père du heavy metal, est le guitariste principal du groupe emblématique Black Sabbath. Mais ce que certains ne savent peut-être pas, c'est que Tony a dû surmonter un handicap majeur assez tôt dans sa carrière pour atteindre les sommets du rock. À l'âge de 17 ans, alors qu'il travaillait dans une usine, un accident a coupé le bout de 2 doigts de sa main droite. Pour beaucoup, ce serait la fin d'une aspiration musicale. Cependant, avec une détermination inébranlable, Tony a fabriqué des bouts de doigts de substitution à partir de bouteilles en plastique, modifiant également la façon dont il accordait sa guitare pour faciliter le jeu. Ces adaptations ont non seulement permis à Tony de continuer à jouer, mais ont également contribué à créer le son distinctif, lourd et sombre de Black Sabbath. Iron Man, Paranoid, War Pigs sont des titres emblématiques où l'influence de la technique de Iommi est manifeste. Son histoire est un témoignage puissant de la capacité d'un individu à transformer un obstacle en une forme innovatrice et un son unique musical. Pour finir en beauté, je vais vous présenter un artiste assez exceptionnel. Vic Chesnutt est l'une de ces âmes artistiques dont la musique transcende les épreuves et les tribulations de la vie. Né en Géorgie, Chesnutt a développé tôt une passion pour la musique, mais sa vie a pris un tournant radical à l'âge de 18 ans lorsqu'un accident de voiture l'a laissé partiellement paralysé. Confronté à un fauteuil roulant et à une mobilité limitée, Vic a tout de même poursuivi sa carrière musicale avec une ardeur et une authenticité inégalée. Ses chansons, empreintes de mélancolie, d'honnêteté et parfois d'humour noir, offrent un aperçu profond de sa lutte intérieure et de sa vision du monde. Dans des titres comme Floated With You All My Life, Chesnutt confronte la mort, la vie et le désespoir avec une grâce poétique. I was not ready. Oh no. Oh, death. Oh, death. Malgré les défis écrasants auxquels il a été confronté, Vic Chesnutt est resté un compositeur et un interprète prolifique, touchant les cœurs de nombreux fans à travers le monde. Sa vie, bien que tragiquement courte, est un rappel de ce que la musique fait de mieux, même à travers le handicap. Voilà mes amis, notre voyage musical à travers des vies incroyablement inspirantes, faut le dire, arrive à son terme. Ces artistes, ils nous montrent qu'avec passion, détermination et amour de la musique, aucune barrière n'est insurmontable. Ils ne se sont pas contentés de faire face à leur handicap. Ils ont créé des mélodies qui résonnent à travers des générations. Si nous devions tirer une leçon de tout cela, c'est que peu importe les obstacles, avec de la motivation, la musique trouvera toujours son chemin. Alors, où que vous soyez, quoi que vous traversiez, gardez cela à l'esprit. Prenez soin de vous, keep on healing, keep on rocking. I hear the wall, the secret chord that David played and he pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? I'm gone before the fear, the minor fall, the major leaf, the powerful king composing.